Comment recruter des A-players en 20 jours? C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je vais littéralement vous donner les process qu'on utilise nous chez Funnelize pour recruter les meilleurs profils du marché pour nos clients. Comment on fait pour avoir à chaque fois que des A-players? Si aujourd'hui vous êtes dans un recrutement actuel ou alors que vous avez des complications à recruter, je vais vous donner donc la méthode sur trois piliers qui repose sur trois piliers pour que vous puissiez recruter littéralement que des A-players dans votre business. On y va. Donc le premier pilier, ça va être le post. Le post se résume à quoi? À la rédaction de votre fiche de poste. Cette fiche de poste-là, elle a 7 étapes qui vont être très importantes. Première étape, on va identifier la tâche qui va être déléguée, donc ça c'est logique. Deuxième étape, définir l'intitulé du poste, très important. Présenter l'entreprise en troisième étape, étape majeure et très importante. Pourquoi? Parce que le profil que vous allez recruter dans votre entreprise, il faut qu'il soit aligné avec vos valeurs d'entreprise, avec littéralement l'environnement et ce que l'entreprise va dégager. Vous n'allez pas avoir envie d'avoir une personne qui n'est pas du tout dans l'atmosphère. Et d'ailleurs, en général, lorsque les personnes ne sont pas en phase avec l'entreprise, ce n'est pas des profils qui vont rester très longtemps par la suite. Quatrième phase, décrire la mission, également extrêmement important. Ici, soyez très précis sur la description de la mission. Ça va permettre d'avoir une première qualification, un premier tri sur les différents profils qui pourraient potentiellement postuler et par la suite de limiter les soucis de compréhension au niveau de la mission. Cinquième partie, lister les responsabilités que la mission va apporter. Sixième étape, définir les prérequis de la mission. Et enfin, préciser les conditions et la rémunération. Ici, c'est un impératif très important d'être clair à ce niveau-là. Les deux objectifs de cette fiche de poste. En un, ça va être de clarifier les attentes. Vous allez vous clarifier les attentes que vous avez pour ce poste-là et de clarifier les attentes aussi pour les personnes qui vont potentiellement postuler à votre recherche. Le deuxième objectif, ça va être d'attirer les bons profils. Donc, comme j'ai dit, ici, ça fait une sorte de premier tri. Par exemple, si vous recherchez un closer, vous faites une offre sur un poste de closer, vous n'avez pas envie qu'il y ait de setters qui viennent prospecter, qui viennent demander qui fassent une demande tout simplement. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'être précis sur la fiche de poste pour limiter ce genre de choses. Les trois bénéfices qui vont être concrets à la mise en place de cette fiche de poste, ça va être d'éviter les questions et les négociations. Si tout est clair, si tout est écrit, derrière, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de potentielle négociation à faire et donc vous gagnez du temps à ce niveau-là. Ça va vous permettre de structurer votre entreprise, donc de découper en différents pôles et donc pour scaler par la suite, c'est beaucoup plus facile et de faciliter les remplacements. Si demain vous avez un départ et que vous devez remplacer, vous avez une fiche de poste qui est déjà prête et qui est déjà écrite et ça vous permet de faciliter le remplacement ou même si vous avez des personnes dans votre réseau de pouvoir la transmettre et avoir un remplacement qui se fasse beaucoup plus facilement tout simplement. Pourquoi c'est crucial aujourd'hui de mettre en place une fiche de poste? Quelques chiffres. 36% des recrutements ont une vraie fiche de poste actuellement sur le marché. Ce qui veut dire que littéralement, si vous mettez en place une fiche de poste bien construite, vous êtes au-dessus de plus de 60% de votre marché. Donc vous faites clairement la différence. Et lorsque vous recrutez, vous souhaitez recruter des A-players, il faut savoir que oui, ça va être à vous d'aller les chercher, mais c'est aussi eux qui vont choisir en fait votre demande, votre proposition. Et les A-players, ils ne choisissent pas des propositions qui ne sont pas claires. Donc pour attirer les meilleurs profils, il faut que vous ayez tout simplement les meilleures propositions derrière. 84% des personnes qui vont être recrutées avec une fiche de poste qui est du coup bien rédigée sont plus susceptibles de rester dans l'entreprise. Et 53% de ces personnes-là vont être plus performantes par la suite. Deuxième pilier, ça va être le funnel. Le funnel de recrutement, comment ça se passe? Donc ça se passe quasiment comme un funnel d'acquisition, mais avec les étapes de recrutement. On va avoir la première étape, la recherche, la qualification et la sélection. L'étape de la recherche, donc c'est ce qui s'apparente à une étape d'acquisition finalement. Ici, vous allez avoir un volume de profils à aller chercher, trouver le maximum de candidats possible sur votre demande. À ce stade-là, il n'y a pas encore de qualification à ce niveau-là du funnel. Il y a une première qualification qui se fait avec la fiche de poste, mais en tout cas, à cette partie de l'étape, ça va vraiment être le fait d'aller faire de l'acquisition, d'aller chercher le plus gros volume possible de candidats sur votre demande. Deuxième étape, ça va être la qualification. C'est ici que vous allez avoir votre premier tri. Donc, vous allez avoir la qualification des différents profils et surtout la disqualification des touristes. Donc ici, vous allez beaucoup plus disqualifier de personnes que de qualifier de personnes potentielles. C'est hyper important que vous gardiez à la fin un nombre restreint de personnes. Pourquoi? Parce que de 1, vous ne pourrez pas aller à la suite de l'étape, on va le voir par la suite, mais l'étape 3,
Vous ne devez pas avoir un trop grand nombre de personnes pour passer à l'étape 3. Et de 2, c'est hyper important ici dans cette étape-là de faire la plus grosse qualification parce que vous n'allez pas y revenir par la suite. Donc c'est vraiment cette étape-là qui est importante et cruciale à mettre en place. Troisième étape, ça va être l'étape de la sélection. C'est ici que vous avez le dernier tri. Vous allez avoir un entretien individuel avec chacune des personnes que vous avez sélectionnées. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas sélectionner 30 personnes. Vous n'allez pas passer un entretien avec 20 ou 30 personnes. C'est pas possible, c'est juste pas tenable et vous allez perdre votre temps. Donc ici, vous sélectionnez 5, 10 personnes max. Mais voilà, pas plus. Et il faut que vous preniez une décision sur les résultats. Hyper important. Ne prenez pas de décision au feeling. C'est pas parce que le feeling passe bien en appel avec une personne que c'est la meilleure personne que vous allez pouvoir mettre en place dans votre entreprise. Il y a des personnes qui sont très bonnes pour se vendre, pour pouvoir montrer leurs compétences en appel, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont réellement compétents par la suite. Donc prenez des décisions sur des résultats. Si vous devez leur faire passer des tests, faites-leur passer des tests, mais il faut que vous preniez des décisions sur un résultat clair et concret. Demandez-leur des choses. Et enfin, à la fin de cette étape-là, vous avez donc le choix de la personne que vous allez recruter dans votre entreprise. Donc voilà pour ce qui est du funnel de recrutement. Si aujourd'hui vous faites plus de 10 000 euros par mois et que vous êtes une agence, un coach ou même un freelance et que vous souhaitez aller recruter le profil parfait dans votre business, dans votre entreprise, vous pouvez réserver un call en description avec moi. On ira voir si on peut mettre en place ce type de funnel pour vous, pour que vous puissiez tout simplement avoir accès aux meilleurs profils du marché. Troisième et dernier pilier, le SOP. Qu'est-ce que le SOP? C'est le Standard Operating Procedure, c'est-à-dire que c'est le fait d'écrire et de rédiger vos process. C'est ce qui va vous permettre par la suite de pouvoir donner vos process à la personne que vous allez recruter, et donc que cette personne-là soit onboardée le plus facilement possible, et surtout qu'elle puisse suivre à la lettre vos process d'entreprise tout simplement, et que ce soit beaucoup plus efficace. Comment ça se passe? Comment mettre en place un bon SOP? Plusieurs étapes. La première étape, cartographier le process actuel. Vous allez devoir cartographier chaque étape de votre process. Comment ça se passe? C'est sur un format de roadmap où vous allez, donc n'allez pas trop dans le détail, vraiment juste sélectionnez les étapes, faites la roadmap de chaque étape par la suite et ça va vous permettre plusieurs choses. Première chose, ça va vous permettre de vous avoir du recul sur votre process actuel, de voir s'il y a des angles d'amélioration à apporter à ce process-là ou non. Ou de voir si tout simplement il est bon, c'est aussi possible, mais en général, il peut y avoir des choses à optimiser. Deuxième avantage à ça, c'est que vous allez pouvoir donner à la personne que vous recrutez le process sous forme de roadmap, donc un format qui est différent. Il y a plusieurs types de formats pour faire un SOP. Et ça permet à la personne que vous allez recruter, si elle est plus à l'aise sur un format de cartographie, ça va être plus simple pour lui derrière d'être onboardé sur votre offre, et donc vous allez gagner du temps et donc forcément en efficacité par la suite. Ensuite, la rédaction d'un SOP, donc le SOP rédactionnel, comment ça se passe? Vous allez d'abord avoir le titre du SOP, donc le type de l'étape, comment ça va se passer. Ensuite, vous allez avoir les différentes informations liées à ce SOP. L'objectif de ce SOP, donc là, c'est en une phrase que ça se passe. N'allez pas faire un texte explicatif. Non, un SOP, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit détaillé, mais il ne faut pas que ce soit trop long, trop chiant à lire, sinon personne va le lire en fait, tout simplement. Les inputs qu'il faut réunir avant de démarrer, donc littéralement les prérequis à avoir pour commencer ce SOP, et ensuite les différentes étapes que vous allez avoir pour suivre le process actuel. Ça, du coup, vous le donnez bien à la personne que vous allez recruter pour pouvoir l'onboarder par la suite. Donc voilà, cette méthode repose sur 3 piliers. Le premier pilier, on l'a vu, c'est le poste avec la rédaction de la fiche de poste. Le deuxième pilier, ça va être le funnel avec la mise en place de votre funnel de recrutement. Et enfin, le troisième et dernier pilier, ça va être la rédaction des SOP pour pouvoir onboarder la personne que vous allez recruter directement dans votre business, à savoir une personne qui est un vrai A-player va s'onboarder très rapidement puisqu'il est lui-même adapté avec aux différentes tâches que vous allez lui demander, puisque vous avez qualifié déjà cette personne par la suite, en amont. Donc voilà pour comment mettre en place le meilleur process possible pour avoir les meilleurs recrutements du marché. Si aujourd'hui vous faites plus de 10 000 euros par mois et que vous êtes une agence, un coach ou même un freelance et que vous souhaitez mettre ce type de process en place dans votre business pour pouvoir aller chercher littéralement les meilleurs talents du marché, vous pouvez me DM clone sur soit mon Instagram,
soit sur mon LinkedIn. Ils seront dans la description. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. C'était Erwan Chapelle.